Je me demande souvent pourquoi je fais ce métier aussi, et je crois que c'est pour monter sur scène. J'ai une peur bleue en coulisses, je me demande ce que je fais là, j'ai envie de me cacher dans un trou. Finalement, quand j'arrive dans la lumière, je m'y sens à ma place. Je commence la danse à 5 ans, c'est vraiment mon premier moyen d'expression. Quelques années après, je passe une audition pour entrer au Conservatoire de danse national d'Avignon. Ça dure quand même une bonne dizaine d'années dans ma vie, donc j'entre à 7 ans au conservatoire, j'en sors à 17. J'arrête parce que je trouve plus trop le plaisir de pourquoi je danse, pourquoi je fais tout ça. Et là, je commence à chanter, à écrire mes premiers textes. Donc c'est des textes que j'ai très vite jetés. Je me rends compte en tout cas que le corps, les mots, c'est important pour moi. 22 ans, je crois que je prends un billet Ouigo. Tout le monde me dit que ça va être totalement impossible parce que chanteuse, c'est pas un vrai métier. Moi, c'est plus fort que moi, donc je monte dans ce train Ouigo en espérant ne pas revenir tout de suite. Et je pose un CV chez Krishna, c'est un petit resto du 20e. C'est le premier job alimentaire que je trouve. Et en fait, il se trouve que j'écris mon premier album sur le coin du bar. Et ce premier album qui est Toy Toy en fait, et je pensais pas qu'il allait arriver là où il est aujourd'hui. C'est vrai qu'il est disque d'or. Et la rencontre la plus importante, je pense, dans cette histoire, c'est la rencontre avec le public. J'ai eu la chance en 2019 d'être la plus programmée des artistes français en festival. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a attisé la curiosité du public. Je pense que ça arrive plus tard, ça, tu vois. C'est vrai que mon attrait pour la musique, je comprenais pas toujours d'où ça venait parce que c'est vrai que j'ai pas une famille où on écoute énormément de musique. Mais en tout cas, moi, les premières choses que j'écoute à la maison, un peu malgré moi, et tant mieux, c'est Mylène Farmer. À ce moment-là, j'ai arrêté la danse et je me retrouve à sortir en club. Alors oui, avant ma majorité, désolée papa, maman. Mais c'est un super moment dans ma vie d'artiste puisque finalement, je découvre Daft Punk, je découvre Justice, je découvre tout plein d'artistes qui ont nourri la French Touch. Donc là, c'est ma première vraie claque et c'est surtout la musique qui me redonne envie de danser. Je me revois écrire à l'adolescence, tu vois, des premiers textes. J'assume pas trop, j'écris mais je jette très vite. Je me dis que c'est un peu niais, un peu cucu, un peu, enfin c'est jamais assez bien. Mais j'ai toujours cette envie assez urgente d'écrire. Je pense que c'est à l'âge de 23 ans que vraiment, 22-23 ans quand j'arrive à Paris, là mon envie d'écrire devient vraiment urgente. Depuis, je peux plus trop me passer de l'écriture dans ma vie, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est devenu central, alors qu'avant je me le permettais pas. Je me demande souvent pourquoi je fais ce métier aussi et je crois que c'est pour monter sur scène. Moi, c'était un peu ma carotte, quoi. L'endroit, pour moi, le plus beau au monde, hein, c'est-à-dire que je voyage un peu partout en France ou ailleurs, mais à chaque fois pour me retrouver au même endroit. Et cette scène qui me permet de lâcher prise, qui me permet de passer un peu au-dessus de toutes mes angoisses, de partager avec le public, etc. Pour moi, c'était un vrai combat parce que j'ai un trac qui est immense. Les gens s'en aperçoivent peut-être pas quand ils me voient une fois arrivée sur scène. Je suis très déter et je suis dans mon truc et limite je suis dans une sorte de transe, même moi je pourrais pas vraiment l'expliquer. Parce que j'ai une peur bleue en coulisses, je me demande ce que je fais là, j'ai envie de me cacher dans un trou et je remets tout en question et finalement quand j'arrive dans la lumière, je m'y sens bien, je m'y sens au chaud et je m'y sens à ma place. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Pourquoi un album marche plus qu'un autre, pourquoi... on ne sait pas en fait dans la carrière d'un artiste. Tant que le public est là déjà, je serais heureuse. Je serais heureuse aussi de continuer à être libre en fait. De pas me dire, ok, cet album-là a bien marché, il faut que celui-ci marche tout autant, il faudra que le prochain marche encore plus. Je pense que la force de mon projet aujourd'hui, c'est qu'il est inclassable. Mais en même temps, je trouve ça cool de faire galérer les playlists, à pas trop savoir où me mettre et mettre tout le monde d'accord quand on arrive en live, quoi. Pour quelqu'un qui a envie de se lancer, je lui dirais de ne pas attendre l'approbation des autres. Après tout, faut pas oublier, c'est l'artiste qui emmène la matière première. Après, il y a des gens qui sont intéressés. Mais en tout cas, de se faire confiance et faire confiance à leur musique, à leur art, à ce qui sort de leur tête. Et surtout, trouver les bons partenaires aussi, trouver des gens qui croient. Parce qu'un artiste, il jouera toujours sa vie. Hein. Je veux dire, on fait ça par besoin. Et il faut qu'à côté, on ait des gens passionnés, quoi. Voilà, il faut continuer d'oser, de travailler, de croire en soi.